Aimez et abonnez-vous tout de suite ou cette araignée grimpera sur votre visage pendant que vous dormez. Quelle était la probabilité de passer un mois ou une année entière sans être piqué par au moins un insecte ou un autre? Si vous avez été piqué par une abeille ou juste un autre insecte aléatoire dont vous ne connaissez pas le nom, vous pensez probablement que c'est aussi douloureux que cela peut l'être. Saviez-vous qu'il existe des insectes capables d'infliger bien plus de douleur que la redoutée piqûre d'abeille? Si ce n'est pas le cas, nous vous présentons maintenant une liste des 10 piqûres d'insectes les plus douloureuses, avec des histoires incroyables sur ces créatures merveilleuses de la nature. Numéro 10. L'abeille de sueur. L'abeille de sueur est un nom généralement donné à différentes abeilles, connues pour la grande quantité de pollinisation qu'elles effectuent et leur attraction pour les sels de la transpiration humaine. Cette abeille particulière est l'un des types d'abeilles les plus courants sur la planète et est souvent utilisée socialement dans les régions nordiques des États-Unis. Cela signifie qu'elles se trouvent en grand nombre ensemble et qu'elles fonctionnent avec une caste sociale. Les abeilles stériles deviennent des soldats et ne travaillent plus qu'avec de la nourriture, tandis que les reines et les mâles reproducteurs jouent le rôle des seuls producteurs. Donc si vous remarquez qu'une abeille de sueur tourne autour de vous, sachez que c'est l'un des travailleurs rassemblant de la nourriture pour la colonie. Chaque travailleur décharge ensuite sa récolte dans le nid et repart à la recherche de nourriture. Cet insecte mesure entre 3 et 10 mm de long et est couvert de petites grains de pollen qui recouvrent son corps jaune et noir. Les abeilles de sueur ne produisent bon pas de miel, et les femelles ne piquent que lorsqu'elles sont agitées ou effleurées sur la peau. Donc avant de frapper rapidement l'abeille, qui vient de se poser sur votre bras, réfléchissez-y d'abord. Retirer le dard dès que possible réduit la quantité de venin qui pénètre dans la circulation sanguine. Une astuce rapide pour une rencontre inattendue avec une abeille de sueur est l'application immédiate de bicarbonate de soude pour soulager les démangeaisons et un peu de vinaigre de cidre pour réduire la douleur et la sensation de brûlure. Avant de continuer, j'ai un petit défi pour vous qui ne prendra que 5 secondes à réaliser. Voici le deal. Il vous suffit de laisser un j'aime sur cette vidéo, d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de frapper la cloche de notification. Numéro 9. La fourmi de feu. La fourmi de feu est une espèce notoire dont la piqûre laisse souvent des effets qui persistent pendant des jours. Quiconque a déjà eu l'inconvénient désagréable de rencontrer des fourmis de feu ne s'en approche jamais. Ces fourmis rouges résident dans des colonies dans de grands nids en monticules qui sont plats et ont une forme étrange mesurant environ 2 à 4 pieds bleus carrés. On les trouve en grand nombre dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud. Il est préférable de ne pas se moquer des nids d'insectes aléatoires, car trop souvent vous pourriez finir par provoquer ces créatures agressives. Cette espèce violente attaque tout ce qui les dérange, et une fois qu'elles s'accrochent à un envahisseur, elles commencent rapidement à insérer leurs dards dans la peau et à injecter du venin. Bien que les fourmis rouges soient souvent perçues comme mordantes, elles piquent en réalité. La piqûre est toujours très douloureuse et entraîne souvent des boutons enflés qui finissent par former des pustules blanches, des difficultés respiratoires, des démangeaisons intenses et même des vomissements. Si vous êtes attaqué par une fourmi vicieuse, vous pouvez immédiatement réduire les effets en lavant la zone affectée avec du savon et de l'eau pour prévenir l'infection, ainsi qu'en plaçant de la glace sur la zone de la piqûre pour éviter d'endommager la peau. Numéro 8. Les fourmis acacia à cornes. Les fourmis acacia à cornes sont surtout connues pour leur relation mutualiste avec la plante Acacia à cornes. Cette espèce vicieuse vit dans des plantes Acacia à cornes qui fournissent des nutriments et un abri pour les fourmis. Les grandes épines conspicues de la plante offrent un nid pour les insectes ainsi que du nectar qui sert de nourriture. Tout cela est donné en échange de la protection de l'arbre contre tout ce qui pourrait manger ou toucher l'arbre. Les fourmis nettoient également une zone autour de la base de la plante, ce qui réduit considérablement la concurrence de la plante pour les nutriments et les ressources. Ces fourmis se trouvent en grand nombre en Amérique centrale et sont attirées par la plante à cause de l'odeur désagréable qu'elle dégage, ce qui initie la relation symbiotique intrigante. La fourmi acacia à cornes piquera un envahisseur longtemps et infligera beaucoup de douleur. Il est conseillé d'éviter ces fourmis et leurs plantes si possible. Numéro 7. La guêpe à face blanche. La guêpe à face blanche est un insecte piqueur que l'on trouve partout en Amérique du Nord. Ces insectes sont des proches des frelons plus connus et tirent leur nom de leur couleur principalement noire et de leur tête principalement blanche.
Bien que les guêpes à face blanche soient ainsi nommées, elles ne sont en fait pas des frelons. Chocolate. L'insecte piqueur est appelé frelon en raison de sa grande taille et de ses nids aériens, qui sont gris et ressemblent à du papier mais sont fermés, contrairement à la structure conique ouverte que possèdent la plupart des frelons et des insectes piqueurs. L'insecte allongé à 6 pattes peut atteindre une taille comprise entre 13 et 20 mm et leurs colonies contiennent souvent entre 200 et 400 membres. Leurs nids peuvent être trouvés dans la végétation et les arbres des régions forestières. Ces guêpes sont très agressives et piqueront tout envahisseur encore et encore, tout en injectant leur venin et provoquant une douleur aiguë. Les guêpes à face blanche ont des dards lisses qui provoquent inflammation, rougeur, démangeaison et sensation de brûlure intense. Le venin peut même entraîner une cécité temporaire s'il circule dans le sang en grande quantité. Si vous rencontrez cette créature désagréable, un moyen rapide de traiter la piqûre est de presser de la glace sur la zone de la piqûre ou d'appliquer du bicarbonate de soude ou du vinaigre sur la piqûre pour réduire l'inflammation et les démangeaisons. Numéro 6. Les guêpes jaunes. Les guêpes jaunes sont les célèbres cousines des guêpes à face blanche et sont une espèce de guêpe que l'on trouve dans le monde entier. Sans surprise, les guêpes jaunes tirent leur nom de leurs bandes caractéristiques noires et jaunes qui s'étendent sur leur abdomen. Cependant, certaines peuvent avoir des marques rouges ou blanches sur leur corps. Ces insectes sociaux vivent dans des colonies plus grandes et leurs nids se trouvent souvent attachés à des buissons, des arbres et sous les avant-toits des maisons. Un nid de guêpe jaune peut contenir jusqu'à 4000 membres. Imaginez cela. Bien que ces insectes soient lents à attaquer, ils peuvent être très agressifs s'ils se sentent menacés. Ils peuvent attaquer et piquer à plusieurs reprises. Leur piqûre est très douloureuse. Elle peut provoquer des conditions médicales sévères telles que gonflement, oppression dans la poitrine, difficulté à respirer, faiblesse et parfois même évanouissement. Si une guêpe jaune vous pique, vous devez agir immédiatement et appliquer de la glace sur la zone affectée ou verser un peu de vinaigre sur la piqûre. Numéro 5. L'abeille à miel. Les abeilles à miel sont de beaux insectes qui sont également les seuls insectes au monde à produire de la nourriture que les humains peuvent manger. Vous l'avez deviné, elles produisent du miel, comme le suggère leur nom. Ces abeilles produisent du miel à partir du nectar qu'elles récoltent au cœur des fleurs. Mais ne vous laissez pas tromper par les jolies des rayures noires et jaunes de l'abeille à miel, elles peuvent aussi être très dangereuses. La piqûre de l'abeille à miel est très douloureuse. Les abeilles sont très sociales et vivent en colonie et n'attaquent pas souvent, sauf si elles sont dérangées. Ces abeilles ont leurs dards dans leur abdomen, et les symptômes et les effets de leurs piqûres peuvent varier en fonction du nombre de piqûres subies. Dès qu'une abeille rencontre un envahisseur, elle libère des substances chimiques appelées phéromones. Ces phéromones alertent immédiatement les autres abeilles de sa colonie, ce qui annonce généralement encore plus de mauvaises nouvelles. Fait intéressant, ces insectes sont l'un des martyrs les plus populaires du monde des insectes. Pourquoi ? Eh bien parce que aussitôt qu'elles piquent de leurs victimes, elles meurent. Cela se produit parce que lorsqu'elles tentent de quitter la peau, leurs dards y restent implantés de façon permanente. Les dards sont également attachés à leurs tubes digestifs et à leurs nerfs. Donc dès qu'elles essaient de s'envoler, tout se déchire et elles finissent par mourir. Mais même après la mort, le corps de l'abeille continue de pomper des toxines dans la plaie, ce qui peut finalement causer de graves problèmes de santé. Si vous remarquez que vous avez été piqué par une abeille, retirez immédiatement l'abeille de votre peau et placez de la glace sur la zone affectée. Si vous le pouvez, appliquez de la crème hydrocortisone pour soulager les effets. Numéro 4. Les fourmis récolteuses rouges. Les fourmis récolteuses rouges ressemblent beaucoup aux fourmis de feu rouge, mais elles ne sont en fait pas apparentées. Ces fourmis portent leur nom en raison de leur habitude de collecter et de récolter des graines comme principale source de nourriture. Elles vivent en colonie et construisent leurs grands nids sous terre. Elles sont également une cause de préoccupation notoire dans les zones urbaines, car elles nettoient toute végétation à portée de leur nid, causant de grandes zones dégagées. Ces fourmis mordront tout intrus avec férocité si elles se sentent menacées. Leurs morsures injectent des venins puissants dans le corps et peuvent être extrêmement douloureuses. Certaines personnes découvrent souvent qu'elles sont allergiques au venin des fourmis récolteuses rouges, ce qui ajoute une souffrance inutile à l'affliction déjà présente causée par la morsure. La morsure provoque une douleur intense, un engourdissement, un gonflement extrême, des démangeaisons intenses et de la faiblesse.
Si vous êtes mordu par une fourmi récolteuse rouge, appliquez de la lotion calamine ou du bicarbonate de soude sur la zone affectée. Numéro 3. Les guêpes en papier. Ces guêpes tirent dans leur nom de leur beau nid qui ressemblent à du papier. Elles sont également appelées guêpes parapluie en raison de la forme distinctive de leur nid. Ces insectes n'existent généralement pas en grandes colonies et sont semi-sociaux. Cela signifie qu'elles n'ont pas de système de caste de travailleurs. Les guêpes à longues pattes ressemblent beaucoup aux guêpes jaunes et ont des marquages bruns et jaunes sur tout leur corps. Leur taille varie entre 16 et 20 mm et elles se trouvent dans tout le pays. La piqûre de la guêpe en papier est incroyablement douloureuse, et comme leurs homologues, les abeilles à miel, leur venin peut provoquer une réaction allergique chez certaines personnes. Elles libèrent également des phéromones lorsqu'elles sentent le danger, ce qui attire d'autres membres de la colonie et, finalement, attire une situation encore pire que celle que vous pensiez. Les piqûres de guêpes en papier peuvent être si douloureuses qu'elles peuvent provoquer des conditions médicales extrêmes, voire la mort. Si vous avez été piqué par cet insecte, vous pouvez tenir de la glace sur la zone pour soulager la douleur, mais vous devez chercher une attention médicale immédiatement. Numéro 2. La guêpe tarentule. La piqûre de la guêpe tarentule a été enregistrée comme étant la deuxième piqûre d'insecte la plus douloureuse au monde. La guêpe tarentule est une guêpe araignée qui se nourrit de tarentules. Elles ont généralement des dards qui atteignent une taille de 8 à 9 mm et se nourrissent typiquement de tarentules en les paralysant avec leur venin avant de les traîner vers un terrier. On les trouve souvent dans des zones renforcées d'Asie du Sud-Est, d'Amérique du Nord et du Sud et d'Afrique. Ces insectes mortels sont connus pour infliger la piqûre la plus douloureuse de tous ceux que l'on trouve en Amérique du Nord. Bien qu'elles soient mortelles, elles n'attaquent généralement pas les humains à moins d'être provoquées. La douleur de cette piqûre de guêpe tarentule est si insupportable qu'elle peut durer presque 5 minutes. Cette douleur peut provoquer de la faiblesse et des évanouissements. La douleur est si débilitante et excruciante que tout ce qu'une victime peut faire est de s'allonger et de crier. Une expérience horrible en effet. Le meilleur conseil est de rester éloigné de ces créatures et de leur nid, si possible. Numéro 1. La fourmi-balle. En première position, nous avons la fourmi-balle. Cette fourmi a été enregistrée comme ayant la piqûre la plus douloureuse et insupportable qu'un humain puisse jamais éprouver. Comme son nom l'indique, la fourmi-balle inflige une telle sensation douloureuse qu'elle peut être comparée à une blessure par balle. Cette douleur extrême, excruciante et instantanée peut également durer 24 heures. Ces insectes redoutables figurent également parmi les plus grandes fourmis du monde et peuvent atteindre une longueur maximale de 1,2 pouces et parfois même plus. La fourmi mortelle se trouve principalement en Amérique centrale et du Sud, et est particulièrement concentrée au Nicaragua et au Paraguay. Ces fourmis construisent des nids à la base des arbres et forment principalement sur les sols forestiers. La fourmi-balle n'attaque les humains que lorsqu'elle est dérangée ou si son territoire a été envahi. Elles aiment leur espace personnel. Leurs dards sont également si longs et aigus que la douleur qu'elles infligent peut être plus de 10 fois plus douloureuse qu'une piqûre d'abeille. Mais contrairement aux abeilles à miel, ces fourmis mortelles ne meurent pas après avoir piqué. Elles continuent à piquer encore et encore, libérant un venin qui contient un composé spécial de pantarotoxine, qui affecte le système nerveux central du corps. Aïe. Les symptômes commencent par des tremblements et peuvent finalement entraîner une paralysie temporaire des membres. Si vous avez été piqué par cet insecte, vous pouvez tenir de la glace sur la zone affectée, mais vous devez demander une attention médicale immédiate. Et avec cela, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé regarder cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous, assurez-vous de nous donner un grand pouce en l'air et de vous abonner. C'est tout. N'oubliez pas de rester en sécurité.